Salut tout le monde. Donc encore une vidéo, une petite vidéo imprévue. Euh, alors j'ai pas été en festival, hein. C'est juste que j'ai été rendre visite à mon pote Serge et, euh, et du coup je suis revenu de chez lui avec quelques vinyles. Enfin, je vais vous expliquer tout ça. En même temps, vous me direz si le son est mieux. On m'a offert un micro. Donc, petit micro là. Donc, vous me direz, il faut que je fasse attention avec le câble. Donc, vous me direz si c'est mieux parce que je sais que j'ai des problèmes de son sur mes vidéos. Pas que c'est pas tellement fort. Donc, bref, on va passer dans le. On va aller direct au but. Donc, là, on est quoi? On est jeudi. Il y a 2 jours, j'étais chez mon pote Serge. Alors mon pote Serge, pour vous situer un peu le personnage, on s'est connus avec Serge sur les bancs de l'école primaire, 73, 74, un truc dans le genre. On a fait la primaire ensemble, on s'est perdu un peu de vue au niveau du collège, mais on se revoyait de temps en temps le soir parce que ses parents habitaient pas loin de chez les miens. Et c'est chez lui que je suis rentré dans l'univers du hard rock. C'est quand j'allais le voir le soir chez lui. Et il était dans la chambre avec son frère et c'était du Led Zepp, du Who, du Bach, enfin plein de. Les chambres tapissées de chevelus, hein, donc tu vois le style. Et voilà, et cette passion-là, ça vient en grande partie à Serge et à son frère. Et Serge est toujours aussi passionné dans le hard rock. Donc j'ai été lui rendre visite parce que je lui avais fait découvrir en 1980 Speed Queen. Il est devenu hyper fan de Speed Queen. Et dernièrement, je l'avais recroisé là, et j'avais dit qu'il sortait donc cet album. Mais j'en parlerai dans une autre vidéo, là je vais voir vite fait. Le 2 en CD. Et où c'est intéressant, c'est qu'il y a un album inédit, en fait, de titres inédits de Stevie. Mais alors je vous montre juste comme ça. On en reparlera plus en détail dans une vidéo sur la France. Hein. Donc quand je lui avais dit ça, il m'avait dit ouais, si tu peux me le prendre, comme ça on limite les frais de port. Donc je commande, j'en ai pris 3 en fait, un pour moi, un pour lui et un pour son frère. Et donc il y a 2 jours, je suis descendu chez lui amener le CD. Alors forcément, on discute de musique et tout et tout. Et au cours de la discussion, je lui dis que si un jour il vend des vinyles, parce qu'il m'avait dit qu'il en avait déjà vendu quelques-uns, je lui dis qu'il me fasse signe que ça peut m'intéresser. Et il me dit, je suis pour contrevendre quelques albums. Donc me voilà parti à regarder ça. C'est des albums vinyles, quoi. Sa collection. Et j'en sors un gros paquet. Comme ça, en mode assez. Un tour rapide. J'en sors pas mal quand même. Même, oui, beaucoup. Donc du coup, je lui dis, là, il y a peut-être un peu de trop pour moi. Donc je réduis la collection, enfin la sélection, on tombe sur d'accord sur un prix. Il m'enlève quelques albums, ils vont prendre tous ces albums. Donc j'avais mis dedans qui ne veut pas céder. Mais au final, je suis quand même reparti avec un grand sac, hein, et qui m'a offert, hein. Et donc avec
Il a pas mal d'albums quand même. Donc je vais vous les montrer en... Bon, comme ça, à chaud. J'ai pas eu le temps de tous ces écouter. Je sais pas si je les ai tous écoutés. Et éventuellement ceux que j'ai écoutés que je connaissais pas, j'ai très peu d'écoute. Donc c'est parce que je vous dis, ça fait... c'est pas hier, c'est avant-hier. Ça fait 2 jours. Et il y en a 12. Donc j'ai pris chez lui cet album de Heart Magazine. Il est de 1978. Alors Heart, je connais de nom. Comment ça s'appelle alors, ouais, moi qui m'intéresse beaucoup au groupe à chanteuse, ce groupe-là, je connaissais que de nom. J'ai même très peu de titres. Donc en fait, je vais découvrir avec... parce que là, il y a les deux sœurs Wilson, je crois, qui s'appellent. Ouais, Nancy et Ann Wilson, qui chantent. Donc c'est très connu, sauf de moi, a priori. Donc j'ai écouté juste une face. Alors, c'est hard rock, classique rock. C'est un pressage américain. Et eh ben c'est bien. J'aime bien. Alors je ne mettrai pas dans les tops, mais il va falloir que je regarde un peu plus leur collection. Il y en a quand même pas mal, je pense. Donc celui-ci, je l'ai dit, il est de 78. Et le groupe, il était fondé en 70, je crois, ou un petit peu avant. Alors, après, j'ai mis dans mon panier Cobra First Strike. Alors Cobra, quand je l'ai vu cet album, je me suis dit, j'ai déjà vu cette pochette quelque part sur YouTube, en fait. Alors je me demande si c'est pas Rock Collect et Astra, ou un des deux, ou les deux, qui en ont parlé. Je connaissais pas du tout. Donc c'est l'unique album, les Américains. On est dans du hard rock un peu... du hard rock, qui tirait des fois un petit peu sur le FM, mais pour... Enfin, bon, c'est pareil, je l'ai écouté qu'une fois. Et qu'une face en plus. Mais je trouve ça bien aussi. Donc, et ouais, lui, j'ai principalement pris parce que j'avais déjà vu sur YouTube. Et je me rappelle que ceux qui l'ont présenté en disaient du bien. Donc, c'est un pressage. On va regarder avec ça. Le pic. Et celui-ci, il est de 83. Voilà. Cobra. C'est bien. Après, il n'y a que cet album-là. Après, j'ai mis dans mon panier Mother Sinest. Depuis le temps que je les cherchais. Alors là, l'avantage, c'est que chez mon pote, les disques sont nickel. Donc celui-ci, il est de 76. Je ne sais plus c'est combien. Parce que moi, Mother Sinest, j'adore. Alors principalement le Iron Age, qui est assez axé hard rock. Un mélange de hard et de funk. Mais j'en ai un autre des années 2000, je ne sais plus combien, et je cherchais celui-ci là. Donc j'ai trouvé. Epic
bien content. Donc là, c'est assez connu. Il y a Vincent qui en a montré un, Vincent de la chaîne Galette et Comptoir, qui en a montré un, voilà, il y a, dans sa dernière vidéo. Aldo aussi qui aime bien cet album, enfin qui aime bien ce groupe. Après, ça va tomber ça. Toujours Mozart Sinest, le live. Donc lui, le live, il est de 1979. Donc lui, j'ai pas eu le temps de l'écouter encore, mais je m'inquiète pas. Ah, où est-ce que je pourrais poser ça? Donc un EPIC. Très très bon. Enfin très très bon. Je l'ai pas écouté. Mais je m'inquiète pas du tout. Ensuite, j'ai pris un EP, The Cherry Bombs. C'est assez rare que je m'intéresse aux EP, mais The Cherry Bombs, alors ils ont qu'un seul album. J'ai dû le montrer, je pense. Ils ont un album live. C'est fondé avec des ex-membres de Anoyous Rock. Et on est dans du hard rock glam. Et l'album live, là, il est génial. Alors quand j'ai vu ce EP, je me suis dit, je vais le prendre. C'est génial. C'est Cherry Bombs, je crois que c'est il y a une partie en anglais et une partie en finlande, il me semble. Et ça, si vous voyez ça se rapprocherait pas mal. On est, ouais, j'ai dit hard rock glam. Ça se rapprocherait, enfin, je trouve, assez de. Bon, bah, déjà de Anoid Rock, mais un autre groupe que j'aime bien, Smashed Gladys. Parce que là, c'est pareil, c'est avec une chanteuse, elle est terrible. Et ils ont fait. Donc celui-ci, je crois qu'il est sorti avant l'album live. Il est de quelle année celui-là? Il n'est pas. C'est pas mis. Je crois que c'est ça. 85. Le live, il est sorti juste après. Et après, bah, je sais pas, il y a eu des discords dans le groupe de ce que j'ai vu. Et ça s'est arrêté. Et voilà. Mais ça, c'est bien. C'est vraiment bien. Ensuite, Monix. Alors, américain, je ne connaissais pas. Pareil, je l'ai mis parce que j'ai vu dans une vidéo il n'y a pas longtemps. Alors je cherchais où je l'avais vu. C'est un pressage Axe Killer. Et en fait, c'est sur une vidéo d'un mec américain qui parlait justement des pressages Axe Killer Record, le pressage français. Donc quand je l'ai vu, je me suis dit, je vais le prendre. C'est bien. Alors c'est pareil, c'est l'unique album. Alors je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ce groupe. Et ça, je ne sais pas, 85. Monix. Et franchement, c'est. Alors lui, ouais, voilà, je l'ai pris parce que la pochette me parlait, mais sans connaître le groupe.
Ensuite, un classique. Whitesnake. Saints and Sinners. Pareil, le 82. Je vois Woji pareil, c'est 82. Alors Whitesnake, c'est un groupe que je connais depuis quasiment le début et où j'ai très très peu d'albums. Et il va être temps que je m'y intéresse de près quand même parce que bon, alors je les vois les Whitesnake mais je les mets pas en priorité. Et c'est un très bon groupe, hein. C'est archi connu. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que je les prends pas spécialement. Et par contre, alors celui-ci, je l'avais vu il y a 15 jours ou 3 semaines. Là. Enfin, je sais plus quand j'ai fait un vide-grenier que j'ai pris Dr. Feelgood. Et j'avais hésité à le prendre, sauf que le mec, il le vendait vachement cher. Donc là, chez mon pote, c'est pas du tout le même prix. C'est un prix d'ami. Donc, et je ne sais pas si quelqu'un l'a pas montré il y a pas longtemps, celui-là. Très bon. Whitesnake. Japon, Antenne. Tight Tropes. Alors alors lui il est de 86. Je sais pas si c'est le deuxième ou troisième album. Alors Anthem, je connaissais pas non plus. Je connaissais juste deux noms. Je sais que c'est du heavy metal japonais qui est relativement bien. Enfin que quand je vois les trucs, ça en parle en bien. Donc quand j'ai vu Anthem, j'ai dit oh là, ça va finir chez moi. J'aime bien le heavy japonais. Donc lui, pareil, une seule écoute. Très très bon. Black Dragon. Et bah, je suis content. C'est le premier qui rentre de... Parce que c'est pareil, ils ont une discographie assez... Enfin assez. Je l'ai dit 86, non? Je sais plus. Une discographie assez importante, je pense. Mais ouais, je suis bien content. C'est pas les albums qu'on voit souvent. Et je crois bien que sur YouTube, sur les chaînes que je suis, j'ai jamais vu de gars parler de Anthem. Génial. Après, France. Silver Train. Alors Silver Train, j'en ai parlé dans une vidéo, peut-être pas la dernière, l'avant-dernière que j'ai fait sur la France, avec l'album de 2010, et que j'avais découvert ce groupe avec cet album-là de 2010, ou enfin après 2000. Mais le groupe, il est de 79, voire avant, en Strasbourg, je crois. Et celui-ci, c'est le premier album. Donc là, c'est du hard rock. Bah, ça sonne les hard rock des années 70. Je crois que c'est 79 celui-là. Et il me semble que quand j'avais montré l'autre, Francis m'avait dit qu'il avait 7 albums et qu'il était superbe. Alors lui, donc lui, je l'ai écouté une fois aussi. Alors moi, honnêtement, je préfère celui le 2010, je trouve plus péchu. Mais ceci dit, là, on est dans c'est du bon hard rock, quoi. 1979, voilà. Et ça, c'est le type d'album que je ne pensais pas du tout trouver. Puisque déjà en heavy français ou hard rock français, c'est assez compliqué. Et voilà, c'est un album qu'on voit quasiment jamais nulle part. Silver Train. Très très bien. Très content de l'avoir, surtout. Après, en fouillant tout le temps dans ces trucs, bref, il y en avait tellement que j'en ai laissé plein. Enfin, je vais revenir, hein. Donc, bah, je vois ce Tigers of Pantang, Wildcats,
Le premier que j'avais pas et que je cherchais, c'est l'occasion. Le petit insert. Là, c'est 1980, il me semble. Celui-ci, je me souviens bien d'avoir découvert, bah justement, avec Serge et son voisin Gilles. Le Wildcat, c'est le Spellbound. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps, hein, les Tigers, puisque je les ai vus en festival il y a 15 jours, 3 semaines, je sais plus. Et ben ouais, je suis vraiment content d'avoir celui-ci. Alors je pense pas que ce soit un album rare, mais il faut encore trouver. Donc, et là c'est l'original, 1980. Australie, Even. Pareil, ça c'est un album que j'ai vu plusieurs fois déjà, c'est excellent. Alors j'en ai un, moi j'ai le dernier de 80, je crois que le dernier est de 85 ou 86. Et celui-ci, il est de, je sais pas, 83. Hard rock, très très bon hard rock. Donc 4 ou 5 albums. Et lui, je l'avais déjà vu plusieurs fois, ou sur YouTube, ou... ouais, je pense sur YouTube. Pressage CBS, c'est lui... bah ça, c'est pareil, voilà, c'est le type d'album... si tu l'as pas, que tu le vois, tu le prends. Moi, je trouve ça excellent. Alors, c'est un groupe que je connais pas depuis longtemps, hein. Le mien, celui que j'avais, je me demande s'il n'est pas acheté à Astra, celui que j'ai. Bon, voilà, je les ai découverts avec. Je connaissais un peu de nom. Je les ai principalement découverts là, en 2020 ou un truc comme ça, quand il a vendu une partie de ses disques là. Mais c'est très bien. Et j'avais repéré celui-ci. Je sais pas s'il l'avait pas à vendre d'ailleurs, et c'est peut-être Hugues qui l'a acheté, je ne me rappelle plus. Mais c'est excellent. C'est excellent. Et là, je vais finir par. Alors là, j'étais sur le cul quand je l'ai vu. Kicks, Blow My Fuse. Alors, Kicks, cet album-là, il est de 88. Je le cherche depuis longtemps et je m'étais même fait une croix dessus pour le trouver en vinyle parce que c'est introuvable. Ou alors à des tarifs de fou furieux. Et là, quand je l'ai vu chez Serge, oh, Atlantique. Allez, je mets à l'envers, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Donc ben là, je suis heureux. Surtout qu'il l'a laissé dans mon... Parce que j'avais mis d'autres trucs qu'il a enlevé quand même. Normal. Celui-ci, il l'a laissé. Là, je suis vraiment, vraiment content. Enfin, pour tout d'ailleurs, je suis vraiment content. Surtout que, comme je dis, il m'a fait un prix d'ami, un prix de pote, quoi. Hein. Donc c'est vraiment cool. Et je le remercie beaucoup. Et de toute façon, je lui ai dit, je vais repasser le mois prochain, là, parce que j'en ai laissé plein. Et il a dit, bah, laisse-le de côté, bah, je vais revenir. Je reviendrai en reprendre d'autres. Donc voilà. Donc eh ben, voilà. Donc là, c'est quand même du relativement connu hein, par rapport à ce que je sors d'habitude avec les groupes récents. Là, on est quand même dans les entre 77 ou 18 jusqu'en 88 à peu près.
c'est une tranche qui parle à beaucoup de monde, ça. Les albums, les groupes, c'est assez, on va dire, classique, entre guillemets. Entre guillemets. Bon, eh ben, j'espère que ça vous aura plu. Je remercie encore mon pote Serge et je lui dis à bientôt, il n'y a pas de souci. Et je pense à lui pour le acide. Et comment dire, et vous, ben, on fait comme d'habitude, un petit like, c'est bien. Un commentaire, c'est aussi très sympa, très motivant. Et puis merci à tous ceux qui regardent ma vidéo. Ma vidéo sur le festival de Barbuck, je ne pensais pas que ça allait faire. Elle a dépassé les 1000 vues. Je suis étonné, mais bon, tant mieux, c'est bien. Donc, ben voilà, et on se dit à une prochaine. Alors, je ne dis plus rien parce que des fois j'ai des imprévus comme ça qui arrivent. Et à chaque fois je dis, ben, je sais pas, je vais faire le heavy français. Et au final, je me retrouve avec là un beau lot d'albums ramenés chez mon pote. Eh ben, on se dit à une prochaine, hein, tout simplement. Allez, ciao!